précédent eh bien, pourra être réalisé. Et puis, juridiquement, judiciairement, il y a effectivement aujourd'hui une condamnation qui existe. C'est un jugement du 26 décembre 2016 du tribunal de quartier Kirovski d'Irkoutsk. Donc on est effectivement sur quelque chose de très local. Mais enfin, il y a 15 ans de colonie pénitentiaire au-dessus de la tête de Johan Barbero. C'est un jugement qui n'est pas définitif, pour vous expliquer un petit peu les choses, qui a été rendu par défaut, qui peut donc être contesté au regard de la procédure pénale russe, et à cet égard, il ne peut pas être exécuté en France. Puisqu'il n'est pas définitif, il ne peut pas être exécuté en France. Et donc, nous souhaitons que la justice ou la pseudo-justice russe dénonce officiellement le dossier aux autorités françaises et que les autorités judiciaires françaises puissent s'emparer du dossier judiciaire. Johan disait hier qu'il souhaitait être jugé finalement par sa justice, par une justice digne de ce nom. En réalité, je puis vous assurer qu'avec un tel dossier, la justice française ne pourra que constater l'inanité des charges et prononcer un non-lieu. Mais c'est ce que nous voulons. Il n'y aura pas de jugement parce que fort heureusement en France, on ne juge pas des gens quand on n'a rien. Mais nous demandons que la justice française ait accès à ce dossier dans son intégralité et qu'elle puisse constater l'inanité des charges. Je pense que c'est aussi un élément important. J'en profite pour vous dire que nous allons déposer plainte auprès des autorités judiciaires françaises pour que, là encore, en transmettant tous les éléments que nous avons, tous les éléments du dossier, parce que Johan Barbero, pendant cette procédure judiciaire où il était présenté comme un accusé et jugé comme tel, eh bien, je suis à peu près certain qu'avec un dossier similaire, en France, vous êtes partie civile. Et en l'occurrence, nous allons y porter plainte pour les violences qu'il a subies, violences en réunion lors de son interpellation et de ses premières auditions, pour l'extorsion aussi dont il a été victime et dont il pourra parler au cours de la procédure, puisqu'il a dû verser de l'argent à un certain moment, pour la modification de données contenues dans un système informatique, autrement dit le piratage dont il a été victime, et enfin pour l'atteinte à la vie privée qui a été commise par des membres du FSB, ou en tout cas des autorités russes sur place. Donc nous communiquerons tous les éléments que nous avons dans le cadre d'une plainte qui sera déposée dans les prochains jours auprès de la justice française.